La joie a quitté le visage des Congolais depuis hier et sur ce plateau, nous en parlons avec Dickson Niala, Junior Dinanga et José Pachim. Alors Junior, disons, Dickson, qu'est-ce qui n'a concrètement pas marché? 3 buts quand même, c'est beaucoup, hein? La beauté d'un match, c'est quand il y a 2 buts, ça c'est clair. Maintenant, ça dépend d'où il entre. Si c'est dans votre camp, c'est décevant. Quand c'est dans l'autre, on se réjouit. Mais il faut dire vrai, moi j'ai été impressionné par l'équipe des Léopards tout d'abord. Parce que nous étions en face d'une équipe qui connaît le haut niveau. Il ne faut pas oublier, c'est que nous, quand nous avons cette équipe des Léopards que nous essayons maintenant de mettre dans un bain d'ensemble, les Ivoiriens, eux, ont une équipe qui tourne depuis pratiquement 6 ans et qui vient de jouer une Coupe du Monde. Il y a eu une incompréhension, certes. C'est qu'avec l'arrivée de Hervé Renard lors des éliminatoires, les gens n'ont pas compris qu'il y avait peut-être un problème de discours, il y avait un problème de mayonnaise qu'il fallait mettre dans cette équipe de Côte d'Ivoire pour qu'il y ait un déclic. Et là, les malheurs pour eux, ils se sont retrouvés face à nous. Ils nous ont battus à Kinshasa. Nous sommes allés les battre du côté de Libreville. Et c'était Abidjan plutôt. C'était une liesse populaire parce qu'on a oublié qu'ils nous avaient battus à Kinshasa. 4-3, ça démontrait que nous avons une bonne attaque, mais en même temps une mauvaise défense. Mais les gens n'ont pas regardé ça. Nous sommes allés en Coupe d'Afrique et on se retrouve face à cette équipe qui a fait, comme la RDC, 2 mauvaises premières journées. Ils ont fait 2 nuls et lors de la 3e journée, on sent que cette équipe se réveille. Une équipe de la Côte d'Ivoire qui bat les Cameroun, sérieusement, qui bat l'Algérie, qui étaient les prétendants au titre. Et face à nous, on se retrouve face à une telle équipe. Regardez les parcours de la RDC. 3 nuls, c'est quand même héroïque que ces jeunes gens ne puissent pas encaisser beaucoup de buts. On fait 3 nuls, on est qualifié pour des quarts de finale. Nous nous retrouvons face à des jeunes du Congo-Brazzaville qui n'ont pratiquement aucune expérience. Vous savez, moi je l'ai dit aux amis, j'ai parlé principalement avec Olivier Pengongo. À 2-0, j'ai dit la RDC peut battre cette équipe. À 2-0, on savait qu'on pouvait battre le Congo-Brazzaville. Et nous sommes passés. Maintenant, face à la Côte d'Ivoire, c'était une autre dimension. Une équipe expérimentée, avec des grandes stars qui se réveillent, avec Gervinho, vous avez vu son jeu, qui se réveille, et nous, une équipe pratiquement qui n'a pas été préparée à cause de tout ce que nous avons connu dans ces pays. Parce qu'il faut toujours rappeler aux téléspectateurs ce qui s'est passé. On nous a fait perdre du temps alors que la FECOFA avait proposé déjà le nom d'un entraîneur. On nous a fait perdre du temps. Non, attendez, revenez le lendemain, le dossier est perdu. On a fait 14 mois. C'est l'une des rares équipes nationales au monde à avoir fait 14 mois de vacances. Et du coup, on a Florent Ibenge sans contrat. On joue 6 matchs de qualification. Nous nous qualifions un jour à 22h grâce aux autres, grâce au règlement. Et nous sommes dans cette Coupe d'Afrique. Et du coup, on veut prétendre être la meilleure équipe du monde. Ce que nous devons retenir dans ces matchs, c'est que les Congolais ont prouvé pendant 20 minutes ce qu'ils sont. Nous avons vu pendant 20 minutes, nous avons accroché les Ivoiriens avec un jeu de pressing sur le porteur de la balle. Les Ivoiriens étaient incapables de faire 4 passes lors de ces 20 premières minutes du match. Mais vous savez, dans le haut niveau, ces genres de pressing doivent se tenir pendant 90 minutes. Et nos joueurs ont craqué. Les gens, certes, moi j'ai entendu les gens crier quand Boulassi a fait une mauvaise passe qui est allé apporter le 2e but. Les gens ont crié. Mais attention, Boulassi était fatigué. Parce que c'était une pression, il faut être habitué dans une équipe nationale à faire cette pression. Et là, on n'a pu que craquer. Regardez, vous prenez l'expérience de Gervinho face à Issama Mpeko ou encore à Kassoussoula. Mais écoutez, c'est un grand joueur. Il faut être habitué à faire ça. Vous savez, dans l'équipe nationale, au niveau de grands clubs même, on peut le dire, ce sont des détails qui jouent. Quand vous êtes très conscient de jouer dans les détails, vous êtes vainqueur. Et moi, je ne m'attendais pas à ce que la RDC puisse tenir 90 minutes de grande pression face à cette équipe trop expérimentée de la Côte d'Ivoire. Junior Dinanga partage votre point de vue? Justement, parce que Dickson a fait une lecture technique par rapport à ce qui s'est passé hier à Bata. Moi, je pense que on était en face d'une équipe très expérimentée. Dickson a parlé de 6 ans, moi je dirais c'est 10 ans d'ailleurs, qui jouent ensemble. Et tu peux même aller plus loin. Oui. Ils ont même commencé tous presque dans un même club. Mais arrivé à cette étape de la compétition, je crois que c'est une équipe qui a connu, qui a la maîtrise, n'est-ce pas, de la compétition. Alors que nous,
bon, déjà au départ, on était outsider. Nous sommes arrivés là où nous sommes. Donc c'était... Par hasard. Non, ce n'est pas c'est par hasard. C'était seulement parce qu'on avait... on était en train de respecter aussi les adversaires. Madame, vous savez, nous étions logés dans le même groupe que le Cap-Vert qui était pratiquement favori par rapport à notre groupe. Vous savez, le Cap-Vert, c'est la première équipe qui s'est qualifiée pour la phase finale. Donc, ce n'était pas une petite équipe. Donc, voilà, on avait des adversaires... Des grands adversaires, mais parmi ces équipes, nous sommes sortis du lot. Et aujourd'hui, on est arrivé en demi-finale. Moi, je pense que c'est une performance qu'il ne faut pas négliger. Ce n'est pas par rapport à la défaite d'hier qu'il faudrait négliger l'effort de Florent Ibenge, l'effort du staff technique. En tout cas, ça, c'est méchant. Mais là, on a l'impression que vous ne vous contentez que de l'essentiel. Hein. L'excellence n'est pas vous, arriver à la hauteur, non. Non, mais l'excellence, déjà la demi-finale, madame, c'est une excellence. C'est l'excellence déjà. Je ne sais pas quand vous parlez de l'excellence. Je ne sais pas quand vous parlez de l'excellence, vous faites allusion à quoi? Parce que la demi-finale... Hein? Non, mais madame, la coupe, il y a eu 16 équipes. Hein. Il y a eu 16 équipes qui courent derrière une seule coupe. Un seul trophée. Un seul trophée. Donc c'est pour vous dire que les gens qui tombent aujourd'hui en demi-finale, ce ne sont pas des moindres. Non, madame. Moi, je crois qu'il faut relativiser les choses, hein, voir les choses sur les plans positifs. On a vraiment... Dickson a épinglé beaucoup d'éléments qu'il faudrait mettre en compte sur, n'est-ce pas, le parcours de la RDC. On ne pouvait même pas arriver à cette étape par rapport à ce que Dickson a dit. Alors, on a commencé timidement, mais grâce au discours d'un seul homme. Nous sommes aujourd'hui en demi-finale et nous avons malheureusement rencontré une équipe qui a connu une génération, une très belle génération, mais qui n'a pas une génération d'or, qui n'a pas malheureusement raflé les titres et qui court derrière, n'est-ce pas? José Ipachi va donner son point de vue. Il pense que la République démocratique du Congo, les Léopards n'ont eu que ce qu'ils méritaient. Je vais abonder dans le même sens que mes deux prédécesseurs pour dire que je sais que la plupart des Congolais se sont plaints, ils sont déçus, ils sont, pour certains ils disent qu'ils sont endeuillés, parce que la Côte d'Ivoire nous a battus. Mais écoutez, quand vous vous battez avec une personne, la première fois vous la battez, la deuxième fois elle vous bat, ne pensez pas que la troisième fois, ce serait facile que l'un de vous puisse battre l'autre. C'est la personne qui commettra assez d'erreurs qui va subir. Vous comprenez? Donc, il fallait s'y attendre. Si je paraphrase Florent Ibenge, comme l'a dit mon confrère tout de suite, il a dit nous jouons match par match. Il répondait à une question, on lui a dit est-ce qu'on va dire à la finale? A fait le déséquilibre. Est-ce qu'on va dire à la finale? Il a dit non. Nous voyons d'abord la demi-finale. Ça, c'est pour respecter l'adversaire. Et nous, Congolais, nous devons respecter nos adversaires. Bien sûr, on a ce sang-là des Congolais, on espérait bien la victoire, Dickson l'a dit. Mais quand c'est une défaite, on ne peut que l'assumer. Comment l'assumer alors? On a dit, la RDC, il faut voir les parcours. On s'est qualifié pour aller en quart de finale avec 3 points. Et de quelle manière? Nous étions toujours menés. Et on devait courir derrière. Donc nous sommes partis à tâtons, comme on le dit, c'est par chance. Je ne vais pas dire ça parce que... La chance, il faut mettre la chance à la fin du discours. Mais au départ, il y a un travail. Il y a un travail. Ibenge a fait quand même un travail. Il a fait un travail, il faut les reconnaître. Une équipe qu'on est en train de reconstruire, dans peu de temps, et il vous dit, nous nous sommes qualifiés, oui, mais nous n'allons pas comme des figurants. Il a dit un mot qui m'a beaucoup plu. Il a dit, nous allons nous défendre. Oui, ils se sont défendus. Atteindre les demi-finales. Il y a de cela 17 ans, on ne l'a pas fait. Nous, les Congolais, nous sommes prêts à apprécier quelqu'un quand il fait du bien. Et quand ça essaye de patiner ou de dérailler, on est prêt encore à les ramasser. Non, mais il faut toujours exploiter le côté positif d'une personne. Je reviens avec un exemple. Claude Leroy, que nous avons battu à la tête de la sélection des Diables Rouges
en quart de finale. Mais nous avons fait 3 CAN successifs, on n'allait pas en phase finale. Quand Claude Leroy est venu, il nous a qualifiés, nous sommes allés à la phase finale, nous l'avons appelé les sorciers blancs. Vous comprenez? Mais on a fait encore 3 nuls là-bas, on était éliminés en quart de finale, et nous étions prêts. Aujourd'hui, on a fait 3 nuls, mais on est allé en demi-finale. Il y a de quoi remercier Ibenge. Et remercier aussi les joueurs, parce qu'ils ont compris. Ibenge a parlé, les joueurs ont compris. Pendant qu'ils jouent, il y a un certain esprit qui les anime. On a dit. Ils trouvent que non. Ici, c'est sauf qui peut. C'est sauver l'honneur de la RDC. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Et Mesdames Chance n'était pas de leur côté. Voilà. Néanmoins, Dickson, quelles étaient les faiblesses ou quelles sont les faiblesses de cette équipe? Les faiblesses de la RDC, comme je le disais, c'est d'abord une équipe qui n'est pas très bien préparée. Pourquoi? Je vais vous donner, quand nous disons à chaque fois, moi j'ai vu par moment la fédération envoyer des programmes, un budget pour des rencontres amicales, que l'on rejette au niveau du gouvernement. Ah oui, on rejette très souvent. Et même moi, je sais, Junior dit dans la laissé, par moment la fédération ne propose plus des rencontres amicales parce qu'au niveau du gouvernement, on ne trouve pas l'importance de ces rencontres amicales. Oui. Mais moi je vais donner un exemple sur ces rencontres amicales. Vous savez ce qui s'est passé hier pendant les 20 premières minutes? Une équipe de la RDC qui fait pression sur l'adversaire. Ce sont des choses qu'on peut faire en 90 minutes quand on a l'habitude de les faire. Et c'est ça les rôles des rencontres amicales. Oui, oui. Aujourd'hui, vous pouvez vous dire, voilà, la RDC peut jouer une rencontre amicale le mois prochain contre le Brésil. Mais pour Ibenge, ça sera le style. Je ne viens pas pour attaquer contre le Brésil, mais je viens pour essayer ma défense, mon milieu de terrain. Un autre jour, on s'est dit, nous jouons contre la France ou l'Algérie. C'est pour essayer d'attaquer. Donc vous savez, vous habituez votre équipe nationale, vos joueurs, à une philosophie et à un travail. On n'habitue pas une équipe à jouer pendant une compétition. Ce qui s'est passé hier, les 20 minutes de pression contre la Côte d'Ivoire, démontrent à juste titre que nous avons fait un petit travail en 2-3 jours et on a voulu l'essayer au finish. Vous avez un Bolas qui a craqué physiquement. Il s'est reposé, la passe qui a mené le deuxième but ivoirien. Mais ne condamnez pas Bolas, il était fatigué à ce moment-là. Il était en train de récupérer, on lui donne une balle, il fait une mauvaise passe et c'est un but. Donc, ce qui veut dire que nous devons retenir une leçon. Une équipe nationale, on doit la préparer. Et la meilleure façon de préparer une équipe nationale, il faut la mener en stage. Oui. Quand il n'y a pas de stage, créer des rencontres amicales internationales. Et vu qu'aujourd'hui, le sponsor de l'équipe nationale en RDC, c'est le gouvernement doit comprendre que, moi j'aime bien, j'ai aimé les discours du ministre, même du chef de l'État qui donne des moyens en ce moment-ci. Et les joueurs Moulumbu a dit à travers les médias qu'il faudra maintenant que cette aide, que ces regards du président de la République et du gouvernement ne s'arrêtent pas ici. Il faut voir l'avenir de cette équipe. Moulumbu avait déjà compris que le morceau sera dur contre la Côte d'Ivoire. Après l'audience du chef de l'État, il a dit qu'il ne faut pas que cette aide se limite ici. Il faut que ça puisse continuer dans l'avenir. Ça veut dire qu'il faut permettre à cette équipe d'avoir non pas les moyens de jouer une Coupe d'Afrique, mais les moyens de s'entraîner. Et une équipe nationale ne s'entraîne qu'à travers des dates FIFA. Et nous avons fait 14 mois. Moi, je l'ai dit aujourd'hui, les Congolais, nous sommes trop exigeants. Il faut qu'on le dise. Nous sommes trop exigeants. Parce que nous voulons en plus ce qui est. Non, mais écoutez, c'est bien. Moi, ce que j'ai aimé hier, même le samedi passé, de voir que nous avons une unité nationale. Qu'autour de notre équipe nationale, nous nous sentons congolais. Ça, ce sont des choses qu'il faut positiver. Mais quand cette équipe nationale joue, est-ce que nous arrivons à remplir les stades? Non. Ça aussi. Question mark d'Inanga par rapport aux faiblesses et aux forces de l'équipe nationale. Non, je crois que Dickson a pratiquement tout balayé. D'accord. Moi, j'aimerais aborder un aspect différent. Puisque là, vous avez parlé de l'essentiel. Mais moi, j'aimerais savoir dans quel cadre vous voyez l'essentiel. Pour moi, l'essentiel, c'est d'arriver à ce niveau. C'est déjà bon. Hein, madame, vous savez que l'objectif de Florent n'était pas d'aller remporter le trophée. C'était pour aller apprendre, n'est-ce pas, la compétition. D'autant plus que vous savez, c'est sa première sélection, c'est la première fois. Lui-même, c'est sa première fois en phase finale. Et puis, il est en train de rôder une équipe pour lui qui il pense que ça peut donner de fruits dans des prochaines. Je ne pas les seuls à penser. Tout le monde pense maintenant que cette équipe peut faire quelque chose. Justement. Merci beaucoup. Donc, moi, je pense que l'essentiel aujourd'hui, c'est que nous sommes arrivés en demi-finale et on va se contenter de la petite finale qu'il faudrait se concentrer
montrer pour que nous puissions ne fût-ce que penser cette petite plaie de la population, ramener la troisième place. Ça serait la troisième place. Merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu positivement à cette invitation. Et là, mesdames et messieurs, nous quittons avec cette belle phrase de Socrate qui nous dit: une vie sans examen ne vaut pas d'être vécue. Merci, au revoir.